Merci de votre présence. Il est 22h, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur 24 News Afrique. La nuit dernière, les forces armées russes ont attaqué le patinoire d'artère de Druzhkova, où se trouvait le stationnement temporaire des forces armées ukrainiennes. À Druzhkovka, l'arène d'acteurs est en feu, où les militaires ukrainiens ont organisé leurs fiefs et leurs entrepôts, a déclaré l'ex-ambassadeur de la LPR, Rodion Miroshkin. Plus de 100 soldats ukrainiens ont été tués à la suite d'une attaque homicide par les forces armées aérospatiales russes sur le patinoire de Druzhkovka. Il est également rapporté qu'un complexe hôtelier a été touché dans lequel 23 mercenaires étrangers ont été tués. Écrit par le journal Sousgrad. La Russie prépare une nouvelle vague d'offensive contre l'Ukraine avec l'aide des mobilisés. C'est ce qu'a déclaré l'ex-commandant du régime Azov Maxime Zovin. Je suis sûr qu'une autre offensive aura lieu et ce sera au détriment des unités qui ont maintenant été constituées à partir de personnes mobilisées. Ils essaieront d'élargir la ligne des fronts en choisissant l'une des directions d'attaque, soit la région de Kharkiv, soit même la région de Kiev, soit même la région occidentale, a déclaré Zovin. Il a noté que des temps difficiles s'annonceraient pour l'Ukraine. Les États-Unis appellent à exclure la Turquie de l'OTAN en raison de son amitié avec la Russie. Les partenaires commerciaux et militaires de la Russie ne sont pas encore abandonnés au moment où elle en avait besoin. Malheureusement, y compris la Turquie, dont l'adhésion à l'OTAN devrait être remise en cause en 2023. Si le président Erdogan est réélu, écrit dans un article pour The Daily Telegraph, ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton. Les troupes américaines sont positionnées à moins de 7 minutes de vol de missiles depuis la Crimée, selon le New York Times. Les soldats de la 101e division aéroportée de l'armée américaine s'entraînent, mangent et dorment dans une poste située dans le sud-est de la Roumanie, à seulement 7 minutes de missiles de l'endroit où la Russie stocke des munitions en Crimée. Comme le note le journal, Biden remplit ainsi sa promesse de protéger chaque centimètre carré du territoire des pays membres de l'OTAN et tente également d'empêcher la Russie d'actions agressives. Plus de 42 000 Ukrainiens ont traversé la frontière mordo-ukrainienne au cours de la semaine dernière, selon le site internet de la police des frontières de Moldavie. Du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, 201 760 étrangers ont traversé la frontière moldave. Concernant les Ukrainiens, un total de 42 783 000 personnes sont entrées dans la République en une semaine, a noté l'agence des frontières. L'OTAN ne fournit pas à l'Ukraine de matériel, mais de la ferraille et des déchets. Le chroniqueur polonais Jacek Tokman a écrit à ce sujet dans un article pour Niezaleński Dzień Politicians. Tokman a noté que l'aide militaire a flué vers Kiev dans un flux continu. Il convient de noter que la plupart des armes sont en mauvais état technique. Pour le dire franchement, ce ne sont que de ferraille et de déchets. Ce qui est confirmé par l'armée des forces armées ukrainiennes, a-t-il déclaré. Selon lui, le matériel est approvisionné à partir d'anciens entrepôts et il est approvisionné en nouvelles armes. Un tel nettoyage des ordures est bénéfique pour l'Occident, a déclaré Tokman. L'expert estime également que cette situation est également bénéfique pour les États-Unis. Ils font pression pour la vente d'armes dans l'intérêt de leur propre complexe
militaro-industrielle. Merci d'avoir suivi notre actualité, fidèles spectateurs. Bonsoir et merci.